Sois tendre Père Céleste, merci Seigneur que l'on puisse encore se réunir une fois, cette fois-ci, librement, en cette sainte journée de sabbat, pour t'adorer, pour te glorifier, Seigneur. Seigneur, par ce geste, nous reconnaissons que tu es notre Créateur. Tu es celui qui, dès le début, a créé toutes choses, et tu es celui aussi qui nous recrée chaque jour de notre vie lorsque nous nous consacrons à toi. Seigneur, on te demande tes bénédictions pour ce culte que l'on doit tenir, et c'est au nom et par les mérites de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen. Pour la lecture biblique dans le livre de Zacharie, le chapitre 4 et le verset 6. Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Que Dieu bénisse sa parole et on pourra maintenant s'asseoir pour le chant de préparation, de méditation. Connaissez-vous les chasseurs de tempêtes? Ce sont des gens qui, pour leur plaisir personnel ou pour la science, parcourent le Midwest américain pour voir, justement, dans l'espoir de voir des tempêtes, de côtoyer des tornades. En fait, cette région est réputée
pour ces tornades soudaines et qui apparaissent rapidement. Alors, on cherche à être près de ces tornades-là. On a au Canada aussi un couloir des tornades que l'on appelle entre Calgary et Edmonton. Et lorsque l'on roule sur cette route-là, pour ceux qui font cette route-là régulièrement, on surveille au loin s'il n'apparaît pas des nuages qui pourraient être annonciateurs de tornades pour pouvoir se mettre à l'abri assez rapidement. Alors donc, ces gens, les chasseurs de tornades, lorsqu'ils voient une formation nuageuse favorable et qu'ils pensent que ça peut amener une tornade, eux, ils ne s'enfuient pas. Ils vont vers la tempête. Et lorsque les vents qui se mettent à tourbillonner touchent terre, parce que là, on voit tourbillonner avant et tout à coup, ça touche terre et là, ça déclenche une tempête incroyable. Alors là, ils sont contents. Et là, ils foncent vers la tornade pour aller le plus près possible, pour sentir la puissance que cette tornade-là dégage ou pour prendre des données météorologiques afin de mieux les comprendre. Malheureusement, ça ne va pas toujours sans risque. Parfois, certains sont pris directement au cœur de la tempête et ils en deviennent les victimes. Leur auto ou leur refuge sont emportés et ils sont alors plongés directement au cœur des éléments meurtriers et ils paient de leur vie leur témérité. Malgré tout, bien des gens sont attirés par les tempêtes et veulent sentir la puissance des éléments. Je me souviens dans ma jeunesse, lorsqu'il arrivait une bonne tempête durant l'été, durant le temps des foins, un orage violent avec du tonnerre, des éclairs. Wow! Moi, j'aimais ça. Je sortais sur la galerie à la maison chez nous pour sentir justement ces éléments, cette puissance-là qui se déchaînait autour de nous. En autant qu'on a un toit sur la tête, j'aimais ça, justement, ressentir cette sensation spéciale. Une autre fois, par contre, alors que j'étais en train de faire du canot dans un lac quand même assez grand dans le nord du Québec, est arrivée une tempête soudaine, alors qu'on était dans le milieu du lac, moi et un de mes compagnons. Alors, on a aussi, cette fois-ci, senti la puissance de la tempête et des éclairs et du tonnerre, mais cette fois-là, notre vie était quand même en danger. Alors, au milieu des vagues qui frappaient notre embarcation, puis du vent qui nous poussait avec force, on a dû ramer et lutter de longs moments afin de pouvoir regagner la rive et nous mettre en sécurité. Les tempêtes peuvent parfois mettre nos vies en danger. Les tempêtes qui arrivent dans nos vies aussi peuvent aussi mettre nos vies spirituelles en danger. Mais elles peuvent aussi nous renforcer. On peut tirer des éléments qui nous renforcent à la condition que nous luttions contre ces tempêtes avec Dieu, en compagnie de Dieu, afin de les surmonter. Alors, on va voir quelques tempêtes qui nous sont racontées dans la Bible et comment nous pouvons grandir par les tempêtes, à travers les tempêtes. Nous tous ici, on est parents de quelqu'un qui a survécu à une grande tempête par sa foi, une tempête mortelle par sa foi et par la grâce que Dieu lui avait faite de lui faire construire un bateau, justement pour le mettre en sécurité. Alors Noé, notre ancêtre, a survécu à la tempête grâce à la protection de Dieu. Nous aussi, nous devons affronter les tempêtes avec la protection de Dieu. Nous devons lutter de la même façon. Alors nous devrons tous, tôt ou tard, affronter les tempêtes. Alors autant ceux qui ont construit leur maison sur le sable que ceux qui ont construit leur maison sur le roc affronteront la tempête. Mais seulement ceux qui l'auront construit sur le roc ne verront pas leur maison emportée par les flots. Que nous ayons bâti notre maison sur le sable ou que nous l'ayons bâtie sur le roc, la tempête nous frappera assurément un jour ou l'autre. Notre maison spirituelle sera-t-elle emportée ou survivra-t-elle aux éléments déchaînés? Les tempêtes spirituelles que nous devons affronter peuvent être mortelles pour nous spirituellement, mais nous pouvons y survivre. Construisons-nous la maison de l'homme insensé ou construisons-nous la maison de l'homme sage? Alors les tempêtes viendront assurément au cours de notre vie. Personne ne va y échapper.
que l'on ait construit la maison de l'homme sage ou de l'homme insensé. Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, vous aurez des tempêtes dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, ça nous dit qu'il va y avoir des tribulations, des tempêtes dans nos vies. Mais ça nous donne aussi un message d'encouragement. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est des paroles de Jésus. Alors, dans ces jours de pandémie, alors que nous vivons cette pandémie mondiale, nous vivons présentement une tempête. Chacun d'entre nous est plus ou moins touché, mais nous devons nous adapter à un changement de vie. Pour certains, c'est l'isolation qui est difficile. Pour d'autres, c'est la situation économique qui les frappe durement. Mais nous sommes tous touchés à différents niveaux. Et c'est le monde entier, présentement, qui est touché par cette tempête. Jésus a vécu des tempêtes lorsqu'il était ici-bas. Il y en a deux en particulier que je voudrais vous parler ce matin. Une grande partie de la vie de Jésus s'est passée autour de la mer de Galilée. Alors, c'est dans cette région-là qu'il a passé une grande partie de sa vie. C'est à cet endroit, d'ailleurs, qu'il a recruté plusieurs de ses disciples qui exerçaient le métier de pêcheur. On pense à Pierre, on pense à Jacques, Jean et André, qui sont des gens qui sont originaires de cette région-là, qui étaient des pêcheurs. Alors, Jésus a vécu plusieurs tempêtes lorsqu'il était ici-bas. Il y en a deux, comme je vous disais, que l'on va aborder ce matin. Alors, une de ces tempêtes, c'est Jésus qui était avec ses apôtres et qui a vécu une expérience particulière sur la mer de Galilée. La première, celle dont on va parler en premier, nous la trouvons dans Matthieu 8, versets 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? » Alors, lorsqu'ils prirent la mer, ce soir-là, j'imagine que le temps était calme. J'imagine une douce brise qui poussait tranquillement leurs embarcations. Mais soudain, une violente tempête s'éleva. C'est dans la nature des tempêtes d'être soudaines, parfois. On ne les voit pas arriver et elles arrivent violemment. Elles arrivent soudainement alors que nous naviguons par temps clair. Et soudain, les tempêtes arrivent sur notre vie. Un nuage arrive et soudainement, la tempête éclate et se déchaîne. C'est ce qui est arrivé à Élie. Élie, après qu'il eut prié 7 fois pour la pluie, il y a un petit nuage qui est apparu au loin, à l'horizon. Le nuage a grandi et soudain un déluge s'est abattu sur lui et sur la population ainsi que sur le roi. Il y avait alors urgence de se mettre à l'abri. Et cette tempête l'a tellement épuisé que le lendemain, même si la veille il avait démontré la puissance de Dieu qui agissait à travers lui, il s'est senti menacé par les menaces de la reine, que la reine avait fait de le mettre à mort, et il s'est enfui. Alors les choses peuvent changer rapidement dans notre vie. Les tempêtes s'abattent soudainement sur notre vie. La situation que nous vivons présentement avec la pandémie est arrivée soudainement et a pris tout le monde par surprise. Personne ne s'attendait à ça, qu'un genre de grippe qui est un peu plus violente que les autres, nous dit-on, puisse mettre à mal le monde entier comme ça. Alors, de la même façon, dans nos vies personnelles, un accident, une maladie, un divorce, une mortalité peuvent faire que soudainement, nous devions affronter une tempête dans nos vies. Un exemple frappant de changement rapide
dans leur vie, c'est l'expérience que vécurent les Hébreux au temps de l'Exode. Si vous aviez été un Hébreu en Égypte, 1 mois avant l'Exode, et que je serais venu en vous annonçant, savez-vous que dans 1 mois, vous allez partir libre, que dans 1 mois, non seulement vous allez partir libre, mais que les Égyptiens vont tous vous payer le temps que vous avez travaillé, qu'ils vont vous payer votre temps supplémentaire et qu'ils vont vous donner les arrérages qu'ils ne vous ont jamais versés et qu'en plus, ils vont vous donner des grands biens pour que vous quittiez le pays. Ouais, je pense que vous auriez dit, non, tu repasseras. Ça fait 400 ans qu'on est en esclavage ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Il faudrait, pour que cela arrive, qu'il y ait un changement de roi, qu'il devienne favorable à notre population, qu'il y ait quelqu'un qui prêche pour nous autres auprès de lui. Oh non, non, ça n'arrivera pas dans 1 mois, ça c'est sûr et certain. Mais en moins d'1 mois, peut-être en 3 semaines, que c'est arrivé, alors que Moïse est venu pour réclamer justement la libération du peuple, tout ça c'est arrivé. Ils se sont retrouvés libres avec de grandes richesses pour aller vers un pays qui leur était promis, la Canaan. Alors cet événement dans la vie des Hébreux est arrivé rapidement. Les événements de la fin arriveront probablement aussi rapidement. Malheureusement, les Hébreux n'étaient pas préparés et ont été pris par surprise. Bien qu'ils priaient depuis des décennies pour avoir leur libération, lorsque c'est arrivé, ils se sont retrouvés tout surpris. Et leur jérémiade qu'ils ont fait dans le désert nous le montre, qu'ils n'étaient pas préparés à la liberté. Est-ce que nous sommes préparés à accueillir le Sauveur, notre Sauveur, lorsqu'il viendra, ou est-ce que nous serons, nous aussi, pris par surprise en disant « Oh, Seigneur, je ne t'attendais pas si vite, attends un peu, là, je ne suis pas prêt, moi, là. » La seule façon de survivre au temps de la fin est de bien nous y préparer spirituellement, de construire notre maison spirituelle sur le roc. Alors, dans l'histoire qu'on a lue plus haut, dans Jésus qui était dans la barque avec ses disciples, Jésus était là, mais Jésus dormait. Jésus était avec eux, mais les disciples avaient commencé à affronter la tempête par leurs propres moyens. Alors que le vent se levait doucement, ils avaient commencé à ramer. Ils avaient ajusté les voiles pour faire face à la tempête. Mais à mesure que le vent forcissait, ils s'étaient dit, bon, peut-être que nous devrions réveiller Jésus. Mais non, ne dérangeons pas Jésus, il est fatigué, il dort. Jusqu'au moment où la situation est devenue intenable. Alors là, ils n'en pouvaient plus, leur vie était menacée, l'embarcation était en train de couler. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce que fait Jésus? Pourquoi est-ce qu'il dort? Jésus dormait. Mais Dieu nous garantit qu'il sera toujours avec nous. Que Jésus dorme ou pas, Jésus est avec nous. Dieu nous dit que nous pourrons toujours l'atteindre par nos prières durant les pires moments de notre vie. Hébreux 13 au verset 5, la 2e partie. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Il ne dit pas la plupart du temps, « Je ne te délaisserai pas. » Non, c'est une affirmation. « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Peu importe la situation. Et dans Jérémie 23, au verset 23, ça dit aussi, Jérémie 23, verset 23, « Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? » Peu importe que je sois endormi à côté de vous, que je sois dans les cieux, je suis un Dieu pour vous. Je suis celui qui vous protège, je suis celui qui vous guérit. Alors les disciples, ces pêcheurs aguerris, habitués aux sautes d'humeur de la mer, n'avaient jamais vu une telle tempête. C'était une tempête terrible qui s'était déchaînée autour d'eux. Les éléments étaient déchaînés. Je pense que le diable, voyant que Jésus était dans une position vulnérable sur la mer,
en train de dormir, s'est dit, voilà ma chance, je vais le noyer. Il ne pourra pas comme ça, de cette façon accomplir sa mission, et je vais gagner. Et il déchaîna la tempête contre lui et ses disciples. Au temps de la fin, le diable, sachant qu'il a déjà perdu la bataille et qu'il a peu de temps, déchaînera aussi contre le peuple de Dieu des tempêtes terribles qu'il nous faudra affronter. Est-ce qu'on va les affronter seuls en ramant de nos propres forces ou est-ce qu'on va les affronter avec la puissance de Dieu? Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et à ceux qui ont le témoignage de Jésus. C'est qui? Ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont le témoignage de Jésus? C'est nous. C'est nous qui sommes reconnus comme étant le peuple de Dieu, qui garde les commandements et qui ont le témoignage. Alors, qu'est-ce que le dragon nous promet? Une guerre. Il va nous faire la guerre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas du tout envie d'affronter le dragon par mes propres moyens. Je réclame pour ce faire la présence de Jésus à mes côtés. J'aime mieux avoir près de moi un Jésus qui dort que d'affronter tout seul en ramant par moi-même dans la tempête. Tant que Jésus était aux côtés de ses disciples dans la barque, Satan ne pouvait rien contre eux, même en déchaînant la pire tempête qu'ils avaient jamais vue. Il y a un autre personnage biblique qui dormait aussi, durant la tempête. Mais il ne dormait pas pour les mêmes raisons. Jonas dormait au fond de la cale car il s'était éloigné de Dieu. Jonas était en train de fuir Dieu. Jonas a vu la tempête qui l'entourait, mais il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux même pas implorer Dieu. Je suis en train de me sauver de Dieu. Comment est-ce que je pourrais implorer Dieu? Et il fait comme nous faisons parfois lorsque les tempêtes nous écrasent. Parfois, je dis ça à ma femme, là, c'est trop difficile, là. Je vais aller dans mon lit, je vais me rouler en boule, puis je vais dormir. Alors, on fait ça, nous, des fois. Et le lendemain matin, parfois, on se réveille reposé et on voit la situation d'un autre œil et on dit, ah, OK, on a des solutions pour nos problèmes. Mais Jonas n'avait pas de solution. Jonas était allé dans le fond de la cale, s'était couché, s'était endormi en attendant que l'eau envahisse le bateau et que le bateau sombre et qu'il sombre lui aussi avec. Il ne voulait pas affronter la tempête qui allait sûrement prendre sa vie et celle de ses compagnons. Il dormait durant la tempête. Alors, on doit éviter de dormir durant la tempête, mais on doit plutôt l'affronter en compagnie de Jésus, sachant que tant qu'il est avec nous, il n'y a rien qui peut nous arriver. Oh, bien entendu, on va se faire secouer par les vagues. Bien entendu, le vent va siffler à nos oreilles et va peut-être nous en rendre sourds. Peut-être qu'on va avoir le mal de mer et puis qu'on va vomir un bon coup aussi. Alors qu'on va être mouillé par les vagues aussi. Mais Jésus, notre Sauveur, est notre garantie de survie. Peut-être qu'il va y avoir des dommages collatéraux. Peut-être qu'on va perdre des sous. Peut-être qu'on va perdre des amis. Peut-être qu'on va perdre notre situation privilégiée. Mais si Jésus est avec nous, on va survivre à la tempête. Au cours de ma vie de chrétien, j'ai vécu beaucoup de tempêtes. J'ai eu beaucoup de dommages collatéraux. J'ai perdu des sommes d'argent parfois assez élevées. Mais Jésus m'a toujours béni. Jésus a toujours compensé de ce que j'avais perdu tant que je lui étais fidèle. Pour les moments où je me suis détourné et j'ai essayé de ramer par moi-même, là, ça allait mal. Là, c'était difficile. Le vent était contraire, on rame fort, on essaie de positionner les voiles pour avancer, ça n'avance pas, ça recule, et on se remet à genoux, et on se reconfie encore une fois à Jésus, et Jésus est là pour nous sauver des tempêtes. Jésus, notre Sauveur, c'est notre garantie de survie. Jonas 1, verset 6. Jonas 1, 6. Alors le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Alors il lui a dit, «
On tente de survivre. Et toi, pourquoi tu dors? Lève-toi, fais quelque chose. Invoque-les, ton Dieu. Au moins, prie pour que nous ne périssions pas. Si tu n'as pas d'espoir pour toi-même, au moins prie pour nous. Fais quelque chose. Raccroche-toi à Dieu. Saisis ses promesses. Écoute-le. Alors les disciples ont eu un peu la même réaction avec Jésus, voyant que Jésus dormait. Matthieu 8 au verset 25. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Alors les disciples avaient peur de périr. Ils ont réveillé Jésus et ce verset a été leur prière. Une courte prière. « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Une prière simple, courte, mais efficace. « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Dieu ne veut pas que personne périsse. Dieu ne voulait qu'aucun périsse durant cette tempête. Et un verset qui nous garantit que Dieu ne veut que personne périsse, c'est tout simplement Jean 3,16. Jean 3,16 qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Dieu ne veut pas que nous périssions, mais qu'il ait la vie éternelle. Non seulement Dieu ne veut pas que nous périssions, mais il nous promet aussi la vie éternelle. Il veut que nous soyons avec lui pour l'éternité. Il veut être avec nous pour l'éternité. Malheureusement, parfois, il faut que nous affrontions une tempête pour prendre conscience, justement, que Dieu ne veut pas que nous périssions. C'est drôle qu'il envoie une tempête pour nous montrer qu'il ne veut pas qu'on périsse, mais c'est ça qui se produit parfois. En ce moment, tout ce qui doit compter pour nous, c'est que nous soyons à ses côtés. Même dans une barque que subit la tempête, en autant que Jésus est avec nous, c'est notre garantie de survie. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Ceci doit être notre prière et c'est aussi durant les tempêtes de notre vie que l'on a le plus tendance à prier. Effectivement, lorsque ça va mal dans nos vies, alors lorsqu'on ne peut plus ramer tout seul, alors c'est ces moments-là qu'on se met à genoux et qu'on implore Jésus, qu'on implore Dieu d'être avec nous. Peut-être que si on avait prié avant, par contre, cela aurait éloigné la tempête. On aurait vu les nuages au loin, mais ils seraient passés sans nous toucher. Mais c'est comme ça. Malheureusement, il nous faut affronter la tempête pour prendre conscience que nous sommes en train de périr et que la seule prière que nous devons faire à ce moment-là, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Dieu prend soin de nous durant la tempête. Acte 27, 22. Acte 27, 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Alors, c'est Paul qui parle, alors qu'il était, il était sur un bateau en tant que prisonnier et qu'on l'amenait à Rome pour être jugé. Alors, de prisonnier, il devint capitaine. C'est lui qui instruisait maintenant les marins pour leur dire quoi faire pour pouvoir survivre, pour pouvoir permettre au bateau de s'approcher des côtes. Dieu nous permettra de survivre aux tempêtes. Il n'y aura que des dommages matériels. Peut-être perdrons-nous notre bateau, mais peu importe. Dieu ne possède-t-il pas le monde et ne peut-il pas compenser la perte de notre bateau, les pertes dues aux tempêtes que nous subissons? Si nous demeurons fermes, oui, Dieu va compenser nos pertes. Peut-être qu'on va s'en sortir avec quelques dégâts, mais on peut survivre aux tempêtes. Parfois, les tempêtes sont aussi envoyées par Dieu pour nous faire comprendre à quel point nous sommes pécheurs et que nous devrions nous repentir. La Bible nous dit ça. 1 Samuel 12, versets 17 à 19. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? C'est Samuel qui parle. J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie.
Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel, et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel, ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. » Alors, bien qu'en cette saison, habituellement, il ne pleuvait pas durant la saison des moissons, alors que c'est la saison où il fait beau et c'est le temps de faire les moissons, Samuel a dit au peuple que l'Éternel enverrait le tonnerre et la pluie afin de leur faire réaliser combien ils avaient péché. Hey, réveillez-vous, je vais vous envoyer une tempête pour vous montrer que vous êtes à côté, là. Ce n'est pas le temps de demander un roi. Et qu'est-ce que les Hébreux ont répondu? Ah, on a compris cette fois. Prie l'Éternel, ton Dieu, pour que la tempête s'arrête. Avait-il vraiment compris? Il aurait dû dire, prie l'Éternel, notre Dieu, afin que nous accomplissions sa volonté. Mais bon, Dieu a pris ce moyen de tempête pour leur faire réaliser combien ils avaient péché. Hébreux 12, versets 5 à 7. « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? » Alors parfois, Dieu peut envoyer des tempêtes dans notre vie pour nous faire comprendre, comme il l'a fait avec les Hébreux, qu'on est un peu à côté et qu'il faut nous redresser, obéir, écouter, le prier, etc. Peut-être que ces temps de pandémie que vit le monde présentement, c'est un coup de verge que Dieu donne à l'humanité pour leur faire réaliser à combien ils se sont éloignés de lui. Est-ce que cette période de pandémie, qui avec tous les inconvénients que ça nous apporte, est-ce que ce ne serait pas pour nous une occasion de nous approcher de plus en plus de lui par la prière, par le jeûne et par l'obéissance? De replonger notre nez dans la Bible, de l'étudier, de mémoriser des versets importants. Et ces versets importants, un jour, on va vous les demander. On va vous demander sur quel verset que vous basez votre croyance, que vous avez la tête si dure, que vous ne voulez pas renoncer à vos préceptes, à vos croyances. Sur quoi vous basez ça? Et pour que l'Esprit nous garantisse qu'il va les ramener à notre mémoire, mais encore faut-il les avoir lus et avoir fait au moins un effort pour s'en souvenir. Alors, c'est le bon temps. Vous avez du temps. Vous ne pouvez pas aller partout. Vous ne pouvez pas aller au restaurant. Vous ne pouvez pas aller dans toutes les salles. Alors, c'est le temps de replonger notre nez dans la Bible et d'étudier encore plus fort quels sont les fondements de notre foi. Mais Dieu nous rassure. Psaume 30, verset 5. Psaume 35. « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin, c'est l'allégresse. » Alors oui, parfois, on subit un peu les foudres de Dieu. Il nous montre que nous nous sommes détournés et ce n'est pas agréable, le soir arrivent les pleurs, mais le matin, c'est l'allégresse. Mieux vaut être sous la réprimande de Dieu que sous les attaques de Satan. Alors Jésus menaça la tempête et instantanément elle s'arrêta. On revient à notre histoire. Le vent cessa, les vagues se calmèrent, la mer devint comme un miroir où se reflétaient la lune et les étoiles, les voiles se dégonflèrent et la barque s'arrêta au milieu du lac. Jésus, par sa parole, avait calmé la tempête. Nous aussi, on peut trouver du calme et du repos en confiant nos frayeurs et nos soucis à la parole. La parole qui était avec les apôtres a parlé et la tempête s'est arrêtée. La parole qui est avec nous, si on se tient à ses côtés, va aussi parler aux tempêtes qui assaillent nos vies et les tempêtes vont s'arrêter.
Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Pour nous aussi, il peut menacer les tempêtes qui secouent notre vie, afin que le calme soit à nouveau autour de nous, que le calme soit rétabli. Dieu veut que nous allions vers lui lorsque nous sommes fatigués et chargés, et il nous garantit qu'il va nous donner du repos. Voyons maintenant l'histoire d'une autre tempête. Matthieu 14, versets 22 à 33. Et on va lire par contre juste jusqu'au verset 24 pour débuter. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car les vents étaient contraires. Alors les disciples étaient sur la mer. J'imagine que lorsque ils avaient pris la mer, les vents étaient calmes. Et lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous aussi peut-être que les vents étaient calmes. Mais qu'au cours de notre vie, la tempête s'est déchaînée. Et que nous aussi, les vents étaient contraires. Et que malgré que l'on ramait, on allait plutôt de reculons. Aller avec le monde, ça demande très peu d'efforts. Aller avec le monde, c'est facile. On a juste à se jeter à l'eau et faire comme tout le monde, se laisser entraîner par le courant. Mais devenir chrétien, ça demande de ramer contre le vent. Il y a des vents contraires contre nous. Est-ce que lorsque viennent les tentations, nous nous laissons aller avec le courant, ou bien est-ce que nous demandons de l'aide de Jésus pour nous aider à ramer le plus loin possible des tentations et le plus efficacement possible? Les disciples allaient où Jésus leur avait demandé d'aller. Jésus leur avait demandé d'aller de l'autre côté du lac. Les disciples étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu, mais les vents étaient contraires et ils rencontraient une grande résistance. N'ayons pas peur d'accomplir ce que Jésus nous demande. Peu importe les vents contraires que nous affronterons. Si nous persévérons, il viendra ramer avec nous et il fera le travail pour nous. On continue notre lecture, verset 25. À la 4e veille de la nuit, environ vers 3 heures du matin, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Vous imaginez les 12 disciples dans leur barque. « Ah! C'est un fantôme! » Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » N'ayez pas peur. C'est par cette phrase-là que Jésus s'est présenté aux disciples cette nuit-là. Je n'ai pas vérifié moi-même, mais il semble que dans la Bible, l'expression « n'aie pas peur » ou « ne crains rien » est dite 365 fois. Alors, une fois pour chaque jour de l'année. Alors, chaque matin qu'on se lève, on peut se réclamer de cette promesse que Dieu nous fait. Ne crains rien, n'aie pas peur. Vas-y, affronte ta journée à mes côtés. Je serai là à tes côtés pour t'aider, pour ramer avec toi. Alors que cette journée, même si elle s'annonce difficile, on va avoir du succès et on va la traverser sans crainte. Dieu veut que nous vivions sans crainte. Ne crains rien, n'aie pas peur. On continue notre lecture. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Seigneur, sauve-moi. La même phrase que les disciples ont dit tout à l'heure. « Seigneur, nous périssons, sauve-nous. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? »
Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Alors, c'est un passage intéressant dans ces versets, c'est l'expérience de Pierre. Pierre l'audacieux, Pierre l'impulsif, Pierre qui a peur de rien. Au début, lorsque Jésus apparaît, il a peur, comme les autres. « Hey, un fantôme! » Mais Jésus se présente et il leur dit qui il était. « N'ayez pas peur, c'est moi. » Alors Pierre se dit ceci. « Hey, Jésus, tu es en train de marcher sur l'eau. Moi aussi, je veux faire pareil. Comme un enfant qui, lorsqu'on fait quelque chose, moi aussi, je veux le faire, moi aussi. » Alors Pierre, comme un enfant qui a confiance en Jésus, lui dit, « Moi aussi, je veux marcher sur l'eau. » Quelle audace ou quelle foi! Mais Jésus lui répondit tout simplement, « Viens. » En lui tendant probablement la main, avec le geste, « Viens, viens. » Alors Pierre passe une jambe par-dessus bord, et malgré les vagues, il sent que l'eau est solide sous son pied. Wow! Qu'est-ce que je suis en train de vivre là présentement? Elle semble pouvoir supporter son poids, et il met de plus en plus de pression sur le pied en dehors de la barque, et il peut même soulever son autre pied, et ça supporte son poids. Alors il met son autre pied sur l'eau, et se met à marcher, et ça fonctionne. Il regarde Jésus, il fixe Jésus dans les yeux, et il marche, un miracle. En devenant chrétien, nous aussi, on doit apprendre à marcher sur l'eau, comme Pierre. L'influence du monde, les tentations de Satan, la pression de nos parents et amis nous obligent à réclamer de Dieu un miracle chaque jour afin qu'on puisse continuer à marcher vers lui. Satan a déjà tout prévu et tout mis en place pour nous dérouter de notre objectif. Il ne veut pas qu'on marche vers Jésus, même si on est en train de marcher sur l'eau vers lui. Marcher vers Jésus chaque jour de notre vie devient un miracle que nous devons renouveler chaque matin. Par nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Réclamer un miracle, garder les yeux fixés sur Jésus, c'est la seule façon que nous pouvons aller vers lui. Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes envirés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. C'est Paul qui parle et il ne dit pas de marcher vers Jésus, il dit de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus. C'est la recette, c'est la clé, ayant les regards sur Jésus. Le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors ce Jésus que l'on considère comme Dieu, qui est maintenant assis à la droite du trône de Dieu, peut nous faire marcher sur l'eau en autant que nous ayons les regards fixés sur Jésus. Et Paul nous dit qu'on peut même courir. Alors on peut même courir sur l'eau. Garder le regard fixé sur Jésus. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Pierre, après avoir fait quelques pas et constatant que cela fonctionnait bien malgré tout, détourna le regard de Jésus afin de voir si les autres disciples n'étaient pas avec leur cell phone, leur téléphone cellulaire en train de filmer tout ça. C'est quand même quelque chose d'incroyable qui méritait d'être passé, qu'on en garde un souvenir, qui était en train d'arriver. Pierre qui marchait sur l'eau. Il fallait filmer son aventure pour qu'il en reste un souvenir et une preuve que ce qu'il était en train de vivre. Non, ce n'est pas ça qui est arrivé. Pierre ne s'est pas détourné pour voir si les autres disciples étaient en train de le regarder. Matthieu 14, verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » » Pierre sentait les embruns qui fouettaient son visage. Pierre sentait les paquets de vagues qui se heurtaient contre ses jambes. Il constatait qu'il était en train d'accomplir quelque chose d'inhabituel et que sa vie était en danger. Je suis loin du bateau.
Combien il y a épais d'eau noire en dessous de moi? On est au milieu de la nuit. S'il m'arrive quelque chose, personne ne va pouvoir me secourir. Je vais me noyer. Alors, lorsqu'il a regardé la tempête autour de lui, il a pris peur, il a détourné le regard de Jésus pour constater l'amplitude des éléments qui le menaçaient et il s'est mis à s'enfoncer. Au moment où il détourna le regard de Jésus, il sentit que l'eau qui était sous ses pieds se liquéfiait soudainement et qu'elle supportait de moins en moins son poids. Il se mit à s'enfoncer graduellement. Réalisant qu'il était condamné, lui qui ne savait pas nager, implorant Jésus, il s'écria d'une voix brisée par le désespoir, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Tu étais en train d'accomplir avec mon aide un miracle incroyable. Pourquoi doutons-nous? Pourquoi est-ce qu'on doute lorsque l'on est en train d'accomplir un miracle et que l'on refuse parfois d'aller de l'avant avec Jésus parce qu'on voit les éléments qui sont déchaînés autour de nous? Pourquoi doutons-nous? Là est toute la question. Nous sommes chrétiens depuis plusieurs années pour certains, pour d'autres depuis peu. Mais cependant, il y a un certain nombre d'événements qui nous unissent tous, et c'est les miracles que Dieu accomplit dans notre vie chaque jour pour nous garder dans la foi, pour nous garder dans la conversion. Alors pour certains, ces miracles ont mené à la conversion et au baptême. Pour les autres, ça les a gardés dans la vie chrétienne. Alors la requête de Pierre au début était la bonne. Lorsqu'il a vu venir Jésus, il lui a dit, « Si c'est toi, fais que je puisse marcher sur l'eau, fais que je puisse aller te rejoindre, fais que je puisse aller vers toi. » Dans notre vie, nous devons avoir la même attitude. « Si c'est toi qui m'as conduit jusqu'ici, fais que je demeure accroché à toi. Si c'est toi qui as conduit notre Église jusqu'ici, fais que telle et telle chose. Fais que je marche sur l'eau et que je puisse amener des personnes à toi. Fais que notre Église s'agrandisse, qu'on réussisse à toucher le plus grand nombre de gens. Fais que les ministères que nous supportons progressent et que tu nous donnes les moyens de faire devenir un témoignage de la grandeur de ton amour. Fais que par ton esprit, tu guérisses les conflits qui naissent parfois entre frères et sœurs. Fais que, et en réponse à ces prières, Jésus répond tout simplement, viens. Viens, on va le faire ensemble. Viens, on peut accomplir de grandes choses. Tu veux marcher sur l'eau? On va marcher sur l'eau. On va marcher sur les grandes eaux et on va répandre ton message de par le monde. Fais que. Et lorsque Jésus fait que ce soit dans notre vie personnelle ou celle de l'Église, évitons de détourner le regard de Jésus. Parce que l'eau va se liquéfier sous nos pas. Évitons de détourner le regard de Jésus pour voir si les autres membres de l'Église sont en train de filmer l'effet que l'on est en train d'accomplir. Les miracles dans nos vies, celles de notre Église, afin d'en tirer le bénéfice. Non, fait que nous ayons tous le regard fixé vers Jésus. Évitons aussi de regarder autour de nous et de constater à quel point les éléments sont déchaînés, comment la tempête est grande autour de nous et comment elle menace de nous engloutir. Lorsque Jésus fait que, dans nos vies, ne détournons pas nos regards du sien. Lorsque Jésus fait que, dans la vie de l'Église, ne détournons pas notre regard du sien, tous ensemble, collectivement. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons assurer notre vie spirituelle et ne pas couler dans les eaux froides et glaciales. Les tempêtes nécessaires secouent notre vie et nous permettent de prendre conscience de l'état de notre christianisme. Ces tempêtes vont arriver de toute façon. Que ce soit sur la maison bâtie sur le sable ou sur le roc, ces tempêtes vont arriver et vont menacer de nous engloutir
ou bien elles vont nous engloutir, comme la maison sur le sable, bâtie sur le sable. Si nous gardons nos regards fixés sur Jésus, cependant, on ne verra pas les vagues qui se heurteront contre notre chaloupe. Nous ne verrons pas, nous ne sentirons pas les embruns qui fouettent notre visage. Tout ce que nous constaterons, c'est que nous sommes en train de marcher sur l'eau. Seigneur, tu nous fais marcher sur l'eau. Seigneur, tu as fait marcher Pierre sur l'eau. Seigneur, tu peux faire marcher notre Église sur l'eau. Tu peux me faire marcher sur l'eau. Et pour en revenir à notre verset de tout à l'heure, Zacharie 4, verset 6, on va le relire, parce qu'il faut savoir comment il va nous faire marcher sur l'eau. Il nous dit ceci, « Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Alors ne nous inquiétons pas devant l'ampleur de la tâche qui est devant nous. Ne nous inquiétons pas de notre manque de force, parce que c'est par son esprit que Dieu fera que. Mais j'aime aussi lire parfois dans différentes versions bibliques. Et j'ai cherché ce verset-là dans une autre version, Zacharie 4, verset 6, dans la version Jésus aujourd'hui. Et ça disait ceci. « Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à l'Église adventiste de Saint-Georges et à tous ses membres personnellement. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Ô tendre Père céleste, fais que, si c'est toi qui marches sur l'eau, fais que nous puissions aller te rejoindre. Fais que nous puissions, en ta compagnie, par ta puissance, accomplir des miracles dans cette Église et dans nos vies.
fais que tu nous guides chaque jour de notre vie. Seigneur, fais que ces gens qui sont ici aujourd'hui soient bénis au cours de la semaine qui vient. Et c'est par le nom et par les mérites de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen.